Le silence. Cet espace vide que la plupart des gens craignent, cette pause inconfortable qui en dit souvent plus que les mots. Mais que se passerait-il si je te disais que le silence peut être l'arme la plus puissante que tu puisses utiliser? Une arme qui peut non seulement renforcer ton propre esprit, mais aussi déstabiliser ceux dont l'ego est gonflé par l'arrogance et le bruit. C'est un concept que les stoïciens ont parfaitement compris, et aujourd'hui, nous allons plonger dans cette sagesse ancienne. Dans cette vidéo, tu découvriras comment utiliser le silence pour détruire l'ego de ceux qui te sous-estiment, te provoquent ou cherchent à te dominer. Nous allons explorer ensemble des exemples concrets tirés de la sagesse stoïcienne, de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ils ont tous compris une vérité simple, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Si tu veux savoir comment utiliser cette force silencieuse pour renforcer ton esprit, déjouer les attentes des autres, et transcender les conflits sans dire un mot, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te promets que ce voyage vers la maîtrise du silence changera ta perception des rapports de force. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi à affiner leur maîtrise de soi. Tu es prêt à découvrir comment le silence peut te rendre plus puissant que jamais? Allons-y. Les stoïciens, depuis l'Antiquité, ont vu le silence comme une réponse active et intentionnelle aux épreuves de la vie. Ce n'est pas un signe de soumission ou d'ignorance, mais une preuve de contrôle. Sénèque a dit, parfois, le silence est plus éloquent que la parole. Et cette citation reflète parfaitement la philosophie stoïcienne. Lorsque tu choisis de rester silencieux, tu refuses de te laisser emporter par les émotions négatives, telles que la colère, l'orgueil ou le ressentiment. Le silence devient une barrière qui protège ton esprit des provocations extérieures. Imagine une situation où quelqu'un essaie de t'insulter ou de te rabaisser. Ton premier réflexe pourrait être de répondre avec colère. Mais les stoïciens enseignent qu'en restant silencieux, tu prives l'autre de son pouvoir sur toi. Tu ne réagis pas comme il s'y attend, et cela déstabilise leur ego. Ils s'attendent à une confrontation, à une réaction forte. Mais ton silence devient un miroir dans lequel ils voient leur propre faiblesse. Sénèque a également souligné que le silence permet de dominer non seulement les autres, mais aussi soi-même. C'est un exercice de maîtrise personnelle. En apprenant à contenir ses paroles, on apprend aussi à contrôler ses pensées. Chaque mot non prononcé est un pas vers la liberté intérieure. Le silence n'est pas seulement une réponse aux autres, c'est aussi une pratique pour toi-même. Combien de fois as-tu parlé sans réfléchir, regrettant ensuite les mots prononcés dans l'instant? Les stoïciens croyaient que la parole impulsive est un signe d'esprit indiscipliné. Pour eux, celui qui sait se taire sait se maîtriser. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands stoïciens, écrivait dans ses pensées pour moi-même, si cela ne te concerne pas directement, ne dis rien. Cette phrase est simple, mais puissante. Elle nous invite à réfléchir avant de parler, à évaluer si nos mots apporteront vraiment de la valeur ou s'ils ne feront que nourrir l'ego, le nôtre ou celui des autres. Quand tu choisis le silence, tu montres que tu as la force de ne pas céder à l'émotion du moment. Cela montre aussi que tu es plus préoccupé par la vérité intérieure que par les apparences extérieures. C'est un acte d'humilité, mais aussi de pouvoir. Maintenant que nous comprenons la théorie, comment peux-tu appliquer ce principe dans ta vie quotidienne? Comment utiliser le silence pour gérer les situations tendues et les défis? 1. Lors de confrontations verbales, quand quelqu'un essaie de te provoquer verbalement, ton silence crée un espace de réflexion. Cela te permet de répondre avec calme, ou de choisir de ne pas répondre du tout. Cela désarme l'autre personne et lui enlève l'opportunité d'aggraver la situation. 2. Dans la gestion des émotions, le silence te permet de prendre du recul sur tes émotions. Au lieu de réagir immédiatement à une situation qui te frustre ou te met en colère, le silence te donne le temps de réfléchir, d'analyser et de choisir une réponse plus réfléchie et productive. 3. Dans les négociations, le silence est une arme redoutable dans les discussions et négociations. Lorsque tu restes silencieux après une proposition, tu mets la pression sur l'autre personne pour qu'elle parle davantage, souvent en révélant plus d'informations que nécessaire. Chaque fois que tu pratiques le silence, tu renforces ta force mentale. Cela devient un bouclier contre les provocations, une méthode pour prendre le contrôle des situations, et surtout, un moyen de garder le calme intérieur face à l'agitation extérieure. Le silence n'est pas qu'une idée abstraite dans la philosophie stoïcienne, c'est une pratique bien documentée. Plusieurs des plus grands stoïciens ont utilisé le silence pour faire face à des situations difficiles. Dans la prochaine section, nous explorons comment des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont utilisé le silence dans leur propre vie pour affronter des défis monumentaux.
Tu seras surpris de voir à quel point le silence peut être puissant dans des moments de crise. Les écrits des stoïciens regorgent d'exemples où le silence a joué un rôle clé. Plutôt que de réagir avec des mots ou des actions impulsives, ils ont su utiliser le silence pour réfléchir, analyser, et agir avec sagesse. Regardons de plus près 3 grandes figures stoïciennes, Sénèque, Épictète, et Marc Aurèle. Sénèque, le silence face à l'injustice. Sénèque, philosophe et conseiller de l'empereur Néron, a souvent été témoin d'injustice durant sa carrière. En tant que conseiller, il se trouvait dans une position délicate, où une simple parole mal placée pouvait lui coûter la vie. Pourtant, au lieu de réagir à l'injustice avec colère ou désespoir, il a pratiqué le silence stratégique. Lorsqu'il fut accusé d'une conspiration contre Néron, il ne chercha pas à se défendre ou à se justifier. Au contraire, il choisit un silence stoïque, acceptant son sort avec calme. Dans ces derniers instants, il écrivit encore sur le contrôle de soi et l'importance de la tranquillité d'esprit face à l'adversité. Son silence, dans cette situation, était un acte de défi contre l'injustice et un témoignage de sa philosophie de vie. Épictète, le silence comme outil de résistance. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, a utilisé le silence comme un bouclier contre la cruauté de ses maîtres. En tant qu'esclave, il n'avait aucun contrôle sur son environnement extérieur. Cependant, il avait le contrôle sur ses réactions et ses pensées. Il enseignait que, même face à l'oppression, la véritable liberté réside dans le contrôle de soi et dans la capacité à garder son calme. Son silence face à la brutalité n'était pas une soumission, mais un acte de résistance. En refusant de laisser la colère ou la peur dicter ses actions, Épictète montrait que son esprit restait libre, malgré les chaînes physiques. Ce silence intérieur était une déclaration de sa force mentale. Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et philosophe, avait le fardeau de gouverner un vaste empire. À travers ses pensées, il nous révèle comment il utilisait le silence pour maintenir sa sérénité en tant que leader. Quand il était confronté à des décisions difficiles ou à des critiques, il écrivait sur l'importance de ne pas réagir immédiatement. Le silence lui permettait de prendre du recul, de réfléchir, et de ne pas se laisser emporter par l'ego ou l'émotion. Marc Aurèle pratiquait le silence même dans les moments de crise. Durant les guerres et les épidémies, alors que son empire était en difficulté, il restait calme, prenant des décisions réfléchies plutôt que des décisions impulsives. Son silence intérieur l'aidait à affronter les pires tempêtes sans perdre le contrôle. Les enseignements stoïciens ne sont pas limités à l'Antiquité. Le silence peut être un outil puissant dans nos vies modernes, face aux défis que nous rencontrons quotidiennement. Voici quelques scénarios modernes où tu peux appliquer la sagesse du silence stoïcien. 1. Sur les réseaux sociaux sont remplis de débats et de provocations. Parfois, tu peux être tenté de réagir à un commentaire négatif ou à une attaque personnelle. Mais le silence peut être ta meilleure réponse. En ne réagissant pas, tu démontres que tu es au-dessus de la confrontation. Tu choisis de ne pas alimenter le feu, ce qui épuise rapidement ceux qui cherchent à te provoquer. 2. Dans les relations professionnelles, que ce soit face à une critique de ton travail ou à un conflit avec un collègue, le silence te permet de prendre le temps d'analyser la situation avant de répondre. Une réponse impulsive pourrait aggraver la situation, alors que le silence te donne l'opportunité de trouver une réponse plus réfléchie et constructive. 3. Dans les moments de frustration, lorsqu'une situation devient stressante ou frustrante, comme une longue file d'attente ou un projet qui ne se passe pas comme prévu, la pratique du silence intérieur peut t'aider à rester calme. Respire, reste silencieux, et observe tes pensées sans y réagir. Cela t'aidera à garder une perspective claire et à ne pas te laisser emporter par l'émotion. 4. Face aux critiques, l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme est d'apprendre à ne pas être affecté par l'opinion des autres. Le silence est ici une arme redoutable. Quand tu choisis de ne pas répondre aux critiques inutiles ou aux remarques malveillantes, tu démontres que ton bien-être ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Et voici la leçon ultime, le silence détruit l'ego. En choisissant le silence, tu fais taire cet ego qui cherche constamment à prouver quelque chose, à être reconnu, à être validé par les autres. Le silence est l'ultime preuve que tu n'as rien à prouver. Imagine une vie où tu n'es plus esclave des opinions des autres, où tu n'es plus contrôlé par tes impulsions ou tes émotions. Ce silence, ce calme intérieur, c'est la véritable force mentale que prônent les stoïciens. Le silence n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance. C'est le refus de se laisser manipuler par le bruit extérieur, pour mieux entendre la voix intérieure de la sagesse. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à une provocation,
face à une situation qui demande une réaction immédiate, souviens-toi, le silence est ton allié. C'est dans ce silence que réside la véritable force. C'est dans ce silence que tu détruis l'ego. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le pouvoir du silence, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de mes contenus. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Et surtout, ne rate pas ma prochaine vidéo où je te dévoilerai encore plus de secrets du stoïcisme pour renforcer ta force mentale et atteindre la sérénité. À bientôt pour de nouvelles leçons de sagesse stoïcienne.